Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. Les porte-gobelets décoratifs évitent les rayures et les dommages sur la surface de travail de la table. Ils peuvent être achetés dans un magasin ou fabriqués par vous-même à partir de moyens improvisés. À partir de perles en bois, il n'y a rien de compliqué dans la fabrication de cet objet original. À l'exception des perles et d'un fil solide, rien d'autre n'est nécessaire. Enfilez les poids sur le fil, formez un bracelet et faites un nœud. De la même façon, confectionnez un autre bracelet, mais plus petit. Il devrait facilement entrer dans le premier cercle. Les deux anneaux de perles de bois sont attachés avec des fils. Au milieu insérez une autre perle. Support en forme de plateau. Ajustez les lattes de bois à la taille voulue. Disposez-les à une certaine distance les unes des autres. Collez une bande à la fois sur les bords. Fabriquez ainsi le nombre nécessaire de porte-gobelets. Le matériau peut être recouvert d'un vernis protecteur pour une plus grande durabilité. Support en boule de laine. Pour le fabriquer, vous aurez besoin d'ébauches en bois de n'importe quelle forme. Nous avons utilisé des boules rondes, des boules de feutre multicolores de toutes les couleurs et de la colle. Tout cela se vend dans les magasins. Au milieu de la base en bois, nous avons collé une boule. Autour d'elle, nous collons de la même manière le reste des produits en feutre, jusqu'à ce que nous ayons décoré tout le stand. Attention! Il est possible de réaliser ce bricolage sans support en bois. Il suffit d'enfiler les morceaux de feutre sur un fil et de les fixer ensemble. Stand en forme de moule à cupcakes. Ne vous empressez pas de jeter vos vieux moules à pâtisserie, même s'ils sont rouillés. Ils peuvent être utilisés pour fabriquer des porte-gobelets créatifs. Appliquez soigneusement de la peinture en aérosol sur ces moules. Attendez qu'ils soient complètement secs. Pendant ce temps, découpez un cercle dans du carton épais, qui doit entrer dans le moule. Pour le rendre encore plus intéressant, mettez-y n'importe quel dessin et vernissez-le. Lire aussi vous pouvez réaliser rapidement et joliment divers travaux d'artisanat de vos propres mains. Les produits fabriqués à partir de matériaux naturels se révèlent. Support en bois avec un motif de fleurs. Coupez des morceaux de bois rond. Poncez les deux côtés, en donnant au bois une texture lisse et sans défaut. Choisissez une photo appropriée et appliquez la colle de découpage à l'aide d'un pinceau. La couche doit être épaisse et régulière. Lubrifiez soigneusement le support en bois en l'égalisant à l'aide d'un rouleau à peinture. Posez soigneusement la photo sur le bois. Laissez la pièce dans cette forme jusqu'à ce qu'elle sèche complètement, pendant 12 heures. Après ce délai, nous enlevons la base en papier de la photo. Pour ce faire, recouvrez la surface d'une serviette humide, non nécessaire. Au bout de 3 minutes, retirez-la et commencez à enlever le papier. Nous le faisons avec nos mains, très soigneusement. Enlevez les résidus avec une éponge. Nous appliquons un vernis acrylique mat sur l'image manifestée. Il existe une deuxième méthode, plus simple et plus rapide. Imprimez l'image sur une imprimante à jet d'encre. Appliquez-la sur la pièce de bois humidifiée. Pour que l'encre s'imprime mieux dans le bois, appuyez sur l'image avec une spatule en plastique ou une carte. En exerçant une légère pression, on enlève le papier ciré et on constate que l'image reste sur le support en bois. Lissez une partie de l'arrière-plan en ponçant avec du papier de verre, sous verre en brindilles. Prendre des brindilles de pin, les couper en longueur de 10 cm. Placez-les en rang serré. Utilisez une corde solide pour tresser le haut et le bas afin de maintenir le sous-verre ensemble. Sous-verre en carreaux avec photo. Imprimez les images et adaptez-les à la taille des carreaux 4x4. Dans ce cas, les images doivent être un peu plus petites, de manière à ce que, lors du collage, il y ait un bord blanc sur tout le périmètre. Enduisez les carreaux de colle. Appliquez l'image sur la surface. Appliquez par-dessus un vernis incolore. Après séchage complet, nous appliquons la deuxième couche de vernis acrylique. Fixez les pieds en feutre sur la face inférieure du support à l'aide de colle. Support en corde. Vous aurez besoin de la corde. Un support en carton ou en mousse plastique. Pistolet à colle. Découpez un cercle, 10 cm de diamètre, dans du carton ou du plastique mousse. Collez la corde au centre avec de la colle chaude et tordez-la en cercle jusqu'à l'extrémité de la base du support. Collez la pointe. Coupez l'excédent à l'aide d'un couteau bien aiguisé. Lire aussi à l'approche de la succession des vacances d'hiver les plus brillantes et les plus magiques, les écoles maternelles sont en pleine préparation. Support à photo. Choisissez des photos, mettez-les au format voulu. Imprimez-les sur du papier glacé. Nous plaçons un couvercle avec un large col sur la photo. Entourez-la avec un crayon. Découpe-le. Collez les photos à l'intérieur des couvercles. Mélangez la résine époxy selon les instructions. La versez à moitié dans les couvercles. Laissez sécher pendant 3 à 5 heures, sans oublier de recouvrir d'un chiffon propre pour éviter la poussière. Attention! Les bulles qui apparaissent sur la résine peuvent être facilement éliminées en la chauffant, par exemple avec la flamme d'un briquet. Support avec impression d'imitation de marbre. Pour la fabrication,
Vous aurez besoin de la pâte polymère. Un récipient en plastique jetable. Vernis à ongles, gris. Brochette en bois. Formez une boule avec de l'argile polymère, l'étaler en une couche. Posez un gobelet dessus et découpez un cercle. Cuire les ébauches au four selon les recommandations figurant sur l'emballage. Attendre le refroidissement complet. Remplir un récipient en plastique avec de l'eau à température ambiante. Ajouter quelques gouttes de vernis à ongles. Remuer à l'aide d'une brochette en bois. Placer l'ébauche de pâte polymère à l'intérieur et la retirer immédiatement. La placer sur une planche et attendre le séchage complet. Il est recommandé de travailler avec des gants pour éviter de se salir les mains avec la laque. Sous-verre en tissu sur anneau en bois. Attachez l'extrémité d'une corde tricotée à un grand anneau de bois avec un double nœud. Il n'est pas nécessaire de couper la petite queue qui en sort. Enroulez les bobines autour du grand anneau en 3 ou 4 couches. Trouvez ensuite un anneau plus petit et enroulez le fil autour, en le tenant fermement au centre pour éviter que la figure ne se déplace. Veillez à ce que le fil passe sur le petit anneau, descendez-le jusqu'au grand anneau, faites une boucle et remontez. Faites 3 ou 4 tours autour du grand anneau et recommencez tout le chemin de la même manière. La dernière boucle doit coïncider avec le nœud. Enfilez une perle en bois sur la boucle et faire un double nœud. Sous-verre en marbre en forme d'hexagone en argile. Pour la fabrication, vous aurez besoin de l'argile noire et blanche. Trombone. Papier parchemin. Couvercle en forme d'hexagone. Vous pouvez l'acheter ou le fabriquer vous-même. Pétrissez un morceau d'argile noire dans votre main. Pour imiter le marbre, ajoutez un peu de blanc. Pour mélanger les couleurs, roulez la matière en boule, puis pétrissez-la. Étalez-la au rouleau à pâtisserie en une couche. Imprimez une forme hexagonale sur le dessus. Découpez la forme à l'aide d'un couteau. Transférez sur du papier sulfurisé. Tracez le contour. Transférez les formes sur une plaque de cuisson et les faire sécher au four à température maximale. Cela prendra environ 25 minutes. Sortir les pièces. Laissez-les refroidir, puis passez les bords au papier de verre pour éliminer toutes les aspérités. À la dernière étape, collez des supports en feutre coupés exactement à la taille de l'hexagone sur le fond des supports en argile. Lire aussi: le meilleur cadeau est celui que l'on fait de ses propres mains. Le cuir permet de réaliser des objets incroyablement beaux et, surtout, fonctionnel. Voici des sous-verres très intéressants que vous pouvez fabriquer de vos propres mains. Chacune des options est si bonne qu'il est tout à fait possible de l'offrir en cadeau.